Excellence, favoriser l'insertion professionnelle des jeunes par la promotion de l'entrepreneuriat. Il s'agit bien d'un espoir qui naît ainsi pour ces jeunes entrepreneurs. Excellence. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Industrie, Monsieur le ministre de l'Artisanat et de la promotion du PME, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de la promotion du service public, Madame la représentante de l'ONU. La preuve du vif intérêt que votre gouvernement porte à l'emploi des jeunes et à la relance économique par une croissance partagée. Je voudrais donc, au nom de mon institution de microfinance Afrique Émergence et Investissement, vous dire merci. Le projet consiste à mettre en place un labo numérique. Je suis informaticien de formation, jeune entrepreneur. Je présente un projet de art en ligne. Il s'agit de présenter des produits artisanaux à travers Internet. Et je vais présenter les produits tels que la sculpture, dans le domaine de la sculpture, aussi les pagnes traditionnelles, pouvoir mettre sur le marché ivoirien et international. Bravo. Mon projet consiste en la création d'une unité de production industrielle de beurre de qualité. Actuellement, mon projet c'est de mettre en place un atelier au modèle de tresse africaine. Ah, tresse. D'accord, ok. Le projet consiste à la création d'une micro-entreprise dans le domaine de la production et de la commercialisation de produits vivriers. Mon projet consiste à la transformation des tubercules de manioc à des fins commerciales. Et mon projet consiste en la confection d'accessoires de tête, c'est-à-dire les coiffes, les chapeaux, les colliers également. Voilà. Et aussi dans le domaine de la décoration. Présentement, on vise dans une station de la place. Mon projet consiste à ouvrir un mini café avec la production de jus, de lait et du pain fourré. Voilà que je ferai moi-même. Je suis de formation informatique et de gestion. J'ai fait aussi l'analyse financière. J'ai mis en place en 2010 une entreprise suite ivoirienne de transport alimentaire, la crise m'a effacé. Et j'ai comme premier projet le comptoir ivoirien de distribution de produits alimentaires. Je veux servir toute la Côte d'Ivoire. Je veux que les Ivoiriens mangent bien. J'ai présenté un projet de transformation de produits agricoles. Le projet a consisté à former 4 jeunes entrepreneurs et également 2 personnes de ressources. Ils ont estimé que le projet, la formation en ligne, ça ne peut pas se faire tous les ans. Et donc, en plus de la formation des entrepreneurs, ils ont formé 2 personnes de ressources pour pouvoir répliquer ces formations en Côte d'Ivoire. Nous avons participé à ce séminaire comme étant une personne de ressources qui entend le ministère de la promotion de la jeunesse. Je tenais encore une fois à remercier tous les organisateurs pour la réussite de cette cérémonie. Donc bonne chance et encore tous nos encouragements. Bravo, merci. Voilà. Merci. Il faut préciser que c'est à l'occasion de cette initiative que nous-mêmes nous avons découvert l'Union du fleuve Malo. Et il faut le dire ici que l'Union du fleuve Malo regorge de ressources énormes. Et dans le classement mondial, je pense qu'on est peut-être le 2e ou 1er en département forestier avec d'autres ressources minières. Et tout cela, c'est important. Nous voulons donc, nous avons tout fait pour défendre cette union en Inde. Je voudrais également remercier très sincèrement les Nations Unies, l'ONUTI pour les efforts qui ont été faits. Et je voudrais également remercier le ministère de la promotion des PME. Et je voudrais également remercier le ministère de la promotion de la jeunesse et du service civique qui nous a toujours soutenus et nous a encouragés, nous a aidé à être très fiers d'être jeunes. Et je voudrais remercier également la Chambre de commerce et d'industrie. Tous nos encouragements, mes félicitations, parce que là vous avez obtenu donc la mention excellente. On va créer un cabinet de sondage et d'intelligence économique parce que j'ai remarqué qu'il y avait une insuffisance de production de données statistiques et de dissémination aussi de ces données-là, sauf qu'il était difficile de pouvoir appréhender
l'efficacité des mesures de politique économique qui étaient prises non seulement au niveau des gouvernements, mais aussi au niveau même du secteur privé. C'est la raison fondamentale pour laquelle je me suis lancé dans cette activité. Nous voulons être un gouvernement d'action et ça se vérifie au quotidien. Je puis vous dire que le gouvernement ivoirien considère l'emploi en général et l'emploi des jeunes en particulier, parce que 75% de la jeunesse ivoirienne est en bas de 35 ans. Le gouvernement a responsabilisé un certain nombre d'acteurs et il est de notre responsabilité à tous, au niveau public comme privé, tant à l'échelle nationale qu'internationale, de donner une solution à la question de l'emploi de ces jeunes. Car le découragement n'est pas ivoirien. Mesdames et messieurs, avant tout propos, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui de remercier très sincèrement tous les partenaires qui ont contribué à la tenue et au succès de la cérémonie de ce matin. Je voudrais particulièrement remercier Madame la représentante de l'ONUDI en Côte d'Ivoire pour sa disponibilité et son implication dans les actions de formation et d'insertion des jeunes. J'associe pleinement à ces remerciements la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, sans oublier les membres du gouvernement ici présents qui ne ménagent ni leurs efforts ni leur temps pour tout ce qui concourt au mieux-être de l'insertion de la jeunesse en Côte d'Ivoire. La question de la création d'entreprises en Côte d'Ivoire est devenue une réalité. Aujourd'hui, vous êtes 150. Madame l'a dit, on financera environ 100. Si chacun d'entre vous estime que c'est lui seul qui est le chef d'entreprise et l'employé de l'entreprise, j'avoue que jamais on n'arrivera à créer le nombre d'emplois rêvés pour sortir tous les jeunes, disons la majorité, ceux qui veulent travailler, du chômage. Parce que nous le disons au ministère de la Jeunesse, le chômeur, c'est celui qui ne travaille pas, c'est celui qui a les moyens de travailler et c'est celui qui veut travailler. Malheureusement, dans le lot des sans-emploi en Côte d'Ivoire, nous avons une bonne partie qui ne veut pas travailler, mais qui est informée quand il y a les virements qui ont été faits au niveau de la banque pour venir anarquer les uns les autres ou avoir le salaire de fin de mois sans travailler. Je voudrais d'abord vous féliciter pour le choix porté sur vos projets respectifs. Votre sélection est la preuve de votre volonté de gagner, de votre sérieux dans le travail, de votre intérêt et de votre goût élevé pour l'auto-emploi. Par cette sélection, ensuite, vous allez devenir des modèles pour vos camarades. Votre responsabilité est grande, car vous tenez vous-même les ficelles de votre destin. Vous avez donc une obligation de résultat. C'est-à-dire que vous devez réussir non seulement la formation, mais également réussir dans les entreprises après la formation. Car il ne s'agira pas pour vous de vous contenter de brandir les diplômes comme preuve de votre formation et de la qualité de vos projets. Vous devez réussir. Certains jeunes vous observent, d'autres vous envient. Vous n'avez donc pas le droit à l'erreur. En tout état de cause, vous devenez des acteurs de développement. Et c'est avec vous que le président de la République ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Et vous devez être ces hussards de développement qui ne rechignent pas au travail, qui ne reculent devant aucun obstacle. Je fais pour ma part confiance à la jeunesse ivoirienne. Je la sais capable de dépassement et de courage. Et je suis persuadé que les attentes des formateurs et des partenaires ne seront pas déçues. C'est pourquoi je souhaite que cette initiative des partenaires à former à l'entrepreneuriat se perpétue, se consolide et prenne de l'ampleur pour toujours détecter les jeunes entrepreneurs, mais également pour susciter le goût de l'auto-emploi chez les jeunes. Pour nous, il est venu le temps pour les jeunes diplômés de se détourner de la fonction publique. Détournez-vous de la fonction publique parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un diplôme et de dire que j'ai un diplôme, mais malheureusement la fonction publique refuse de m'embaucher. Détournez-vous de la fonction publique. Tout à l'heure, le ministre d'État a remis un diplôme à M. Yeo. Monsieur le ministre d'État, le jeune homme que vous voyez est chef d'entreprise. Il est chef d'entreprise
et il emploie les meilleurs. Il n'emploie pas d'ouvriers sous-qualifiés. Ils sont très qualifiés. Ce jeune homme que vous voyez est allé en Inde. Quand il est venu, il m'a dit, Monsieur le ministre, je pense que nous allons électrifier nos villages à partir de la biomasse. J'ai appris, j'ai renforcé mes capacités et je suis capable de le faire. Mais je vais être encouragé financièrement. Et c'est au niveau des États-Unis, alors qu'il fabriquait des composants électroniques, il s'est dit, mais pourquoi ne pas venir faire la même chose dans mon pays? Et la CEDEAO l'a récompensé avec 10 000 $. Merci à tous et bonne chance. Merci infiniment à son Excellence, Monsieur le ministre de la Jeunesse et de la Promotion du service civique.